Dans Demain nous appartient, Marianne sombre en silence dans la douleur. Manon avoue à sa mère avoir encore des sentiments pour Nordine et la vraie nature de Grégory est révélée. Jeudi 23 mai 2024 dans Demain nous appartient, également disponible en streaming qui voit bientôt le retour de Dounia Cohézin. Tôt le matin, Soraya se rend comme une furie chez Grégory. Elle craint le pire pour Nour, dont elle n'a pas de nouvelles. Cette dernière débarque alors dans le salon, à peine réveillée, et ne comprend pas pourquoi sa sœur agit ainsi. Soraya lui promet des explications mais plus tard, sans Grégory dans les parages. Demain nous appartient en avance, Manon aime encore Nordine. Timothée et Manon prennent le petit déjeuner au Spoon. Il en profite pour lui poser des questions sur son quotidien en chaise roulante. Elle lui répond que le regard des autres la touche encore mais qu'elle gagne aussi de plus en plus en autonomie et dépend de moins en moins de sa mère pour se laver ou s'habiller. Puis ils se mettent à discuter des enquêtes en cours. CIST alors que Nordine débarque. Il salue amicalement Timothée mais se fait instantanément rabrouer par Manon. Peu après, au commissariat, Nordine interrompt Timothée en plein travail pour essayer de soutirer des nouvelles de Manon. Ses réponses sont laconiques et il lui conseille d'aller directement la voir. Quelques minutes plus tard, Nordine revient voir Timothée, un cadeau à la main. Il aimerait qu'il aille voir Manon pour lui dire qu'il pense à elle. Nouveau refus. Roxane, qui a tout entendu de l'échange, propose alors ses services. Un peu plus tard, Timothée relate au téléphone à Manon les manigances de Nordine. Aurore, qui a tout entendu, intervient. Du bout des lèvres, la jeune fille avoue qu'il s'aime peut-être encore mais qu'elle n'imposera jamais à Nordine son handicap. Demain nous appartient en avance, Marianne en perdition après la mort de Renaud de Bon Matin, Marianne est prête à rentrer chez elle. Chloé essaie de la retenir mais sa mère refuse, elle a besoin d'être seule, quoi ne lui fiche la paix. Renaud n'est plus là, elle doit apprendre à faire sans lui. Mais si elle a besoin d'aider, elle n'hésitera pas à l'appeler. Peu de temps après, alors qu'elle se trouve devant chez elle, Marianne est accostée par sa voisine, heureuse de la revoir après le tant attendu voyage aux États-Unis. Elle répond alors sèchement que Renaud est mort. L'échange est tendu et se conclut par une Marianne repartant au volant de sa voiture. Direction, le Spoon. Elle y croise Sébastien, qui lui présente ses condoléances. Elle réagit vivement, elle aimerait avoir une conversation normale sans retomber constamment sur le sujet du deuil. Après un échange finalement courtois, elle quitte les lieux. Alors qu'elle erre dans cette, Marianne croise brièvement Christelle avant de discrètement se rendre dans un hôtel. Une fois seule dans sa chambre, elle s'effondre sur le lit, en larmes. Demain nous appartient en avance, Grégory retient secrètement un homme captif. Soraya est au commissariat. Ses souvenirs remontent à la surface, il y avait un corps par terre, chez Grégory. Mais Martin est perplexé, hors procédure ni élément probant, il ne peut rien faire. Devant l'insistance de Victoire et Raphaël, venus soutenir Soraya, il accepte de faire une recherche sur la localisation du téléphone de Grégory sur la semaine passée. Au même moment au Spoon, ce dernier confie à Gabriel qu'il ne peut plus des agissements de Soraya. Gabriel accepte de parler à sa compagne. Peu après, Soraya rentre chez elle avec Victoire.
elle croise dans le hall un coursier, venant livrer de très nombreuses conserves de raviolis bon marché à Grégory. Pourquoi, alors qu'il est vegan, a-t-il commandé cela? Les soupçons de Soraya et Victoire repartent de plus belle. Et s'il séquestrait quelqu'un? Elles se rendent alors à la cave pour inspecter les lieux. Alors qu'elle s'apprête à ouvrir le box de Grégory, ce dernier surgit. Furieux, il leur montre alors l'intérieur de sa remise, rien de suspect ne s'y trouve. Au même moment, Martin donne à Raphaël les résultats du bornage du téléphone, là encore, rien de suspect, si ce n'est que le soir de son agression, il serait resté chez lui. Pour l'avocate, cet élément prouve que Grégory a menti, il s'est en réalité battu chez lui et Soraya l'a vu. Au cabinet, mis au courant par Grégory, Gabriel tense Soraya et lui reproche de péter complètement les plombs. Le soir venu, Nour découvre plusieurs boîtes de somnifères. Grégory la rassure, il n'en prend plus et n'en abusait pas. Alors que les deux tourtereaux s'embrassent, on découvre alors une pièce cachée. À l'intérieur s'y trouve un homme ligoté et visiblement blessé. Just